Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 20 mars 2021. Nous débutons avec le Sénégal. Ici, la fédération a écrit à la Fédération française de football pour demander à ce que les Lions de la Teranga évoluant en France soient libérés lors de la trêve internationale de mars. La Fédération sénégalaise de football qualifie discriminatoire la décision des clubs français de ne pas libérer leurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne en raison de la pandémie pour affronter le Congo le 26 mars à Brazzaville et les Swatini le 30 mars à Thiès au Sénégal. Les Lions pourraient être privés de 12 joueurs évoluant en France sur les 26 convoqués, dont les Parisiens Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo ou le Rémois Boulaye Dia. Parlons de ce refus des clubs français de libérer leurs joueurs africains. Islam Slimani y est allé de son petit coup de gueule, reprenant les propos de l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, qui s'étonnait de la différence de traitement entre les internationaux européens laissés à disposition de leur sélection et les autres. L'international algérien a écrit un pourquoi qui en dit long sur Twitter. Dans la foulée, le syndicat des joueurs professionnels en France, l'Union nationale des footballeurs professionnels UNFP, a soutenu la position du Fennec à travers un communiqué qui demande à l'État français de revoir sa position. Un mot de Ligue des Champions. Le match entre le PSG et le Bayern de Munich en quart de finale de la Ligue des Champions sera spécial pour Eric Maxime Choupo-Moting. L'attaquant camerounais a quitté le PSG l'été dernier pour rejoindre le Bayern de Munich. À l'issue du tirage au sort, Choupo a évoqué cette double confrontation particulière pour lui. C'est vraiment un match spécial pour moi. Ce sera très difficile. Le monde entier a vu lors de la dernière finale que le PSG était une équipe forte, dit l'international camerounais dans des propos relayés par Foot Mercato. Nous resterons d'ailleurs autour de cette Ligue des Champions. En effet, le tirage au sort nous a réservé un bon choc. Le 6 avril prochain, les Madrilènes vont recevoir Liverpool avant la match retour du 13 avril. Une rencontre qui sera spéciale pour deux hommes, Sergio Ramos et Mohamed Salah. Rappelez-vous, le 27 mai 2018, en finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos avait entraîné la sortie prématurée de Mohamed Salah en effectuant une intervention musclée et non sanctionnée sur l'attaquant de Liverpool. Une blessure qui avait privé Mohamed Salah de titre. Cette fois-ci, l'heure de la revanche a sonné et elle promet. Nous restons autour de cette affiche. Pour atteindre le dernier carré, les Reds de Jürgen Klopp devront se défaire du Real de Madrid de Zidane, dont la dernière confrontation n'est autre que la finale de 2018, lors de laquelle Karim Benzema s'était illustré d'un but. Si beaucoup de choses ont changé depuis cette rencontre, que ce soit pour le club espagnol ou anglais, Karim Benzema est lui toujours bien présent et les feux sont ouverts pour qu'il joue un rôle clé durant cette double confrontation. Bonne nouvelle pour le Real. Liverpool est un club qui lui réussit très bien. Benzema est en effet le joueur qui a marqué le plus de buts à Liverpool en Coupe d'Europe avec 4 buts marqués face aux Reds, à égalité avec Didier Drogba. Un saut auprès de Neymar pour clore cette matinale du samedi. Le PSG est proche de faire signer un nouveau contrat à son joueur brésilien. Les derniers détails seraient enfin réglés pour le nouveau bail du Ney dans la capitale jusqu'en 2026. Cette fois, on y est. Neymar va prolonger au PSG à accord bouclé. Une question de jour avant sa signature, de sources brésiliennes a ainsi lancé Saber Desfarge, l'ancien journaliste de RMC et présentateur de téléfoot sur Twitter. Le mois dernier, c'est le média qatarien Qatar Today qui avait annoncé la prolongation du joueur de 29 ans. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour entre Liverpool et le Real de Madrid. Qui voyez-vous passer en demi-finale? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.